Sans cette étape, ça va être compliqué pour toi de transformer ta vie. De quelle étape je parle? De l'étape numéro 1. Sans quoi tu vas mettre des actions au hasard, sans quoi en gros le bateau il va dériver. Il te faut un cap, une vision de quelle serait ta vie idéale, de ce vers quoi tu veux tendre, une vision assez claire et précise, même si ça va mettre du temps pour la préciser et l'éclaircir, il va quand même falloir une première ébauche au début pour vraiment diriger tes actions, pour pouvoir mettre le coup de hache au même endroit quand tu tapes dans un tronc et pas taper à différents endroits, sinon il va jamais tomber l'arbre. Je te donne un protocole complet à traverser qui va te prendre quand même une bonne heure pour le traverser, pour pouvoir avoir une première ébauche de vision qui va être quand même assez efficace pour toi. Donc sans perdre de temps, je t'envoie le protocole. Déjà, quand c'est compliqué d'avoir une vision parce qu'on est tellement perdu dans sa vie qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, et bien ce qui est le plus facile, c'est d'avoir une antivision. Donc tu vas te poser comme question pour commencer, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie future? Qu'est-ce que c'est non négociable? Je ne veux plus. Et il va venir une première réponse. Cette première réponse, là, c'est celle qui résonne le plus. Ça va être vraiment déjà la chose qu'il faudra enlever en priorité dans ta vie. Parce que si elle t'est venue en premier, c'est que c'est celle qui génère le plus de douleur. Ok. Ensuite, maintenant qu'on a eu une question ouverte qui nous amène celle qui nous génère le plus de douleur, on va avoir une question un peu plus fermée. Tu vas prendre les 7 domaines de vie, donc famille, plaisir, professionnel, personnel, spirituel, financier, bref, tu prends les 7 domaines de vie et tu te poses la même question. Si on prend par exemple le domaine de vie financier, qu'est-ce que je ne veux plus dans mon futur idéal concernant mes finances? Et tu vois ce qui vient. Une fois que tu as fait tes 7 domaines de vie avec l'antivision et que tu as eu ta première question d'ouverture, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie future, idéal, à ce moment-là, ça va être plus facile pour toi en prenant le contraire, d'avoir déjà une première ébauche de vision. Ça ne suffit pas. Deuxième étape, maintenant on va regarder ce qui est important pour toi. Et dans cette deuxième étape, tu vas te poser 4 questions. La première, où est-ce que tu investis ton argent? Là où tu investis ton argent, c'est assez révélateur de ce qui est important pour toi. Bien sûr, une fois que tu as payé tes factures et tout ça. Moi, me concernant, j'investis mon argent dans mes vêtements, dans le crossfit, dans les voyages, dans ma formation pour devenir une autre personne, une meilleure personne. Donc voilà, regarde où est-ce que tu dépenses ton argent. Deuxième question, à quoi tu penses le plus souvent? Donc s'il te vient plusieurs familles de réponses, essaye de voir vraiment celle qui est la plus importante. Qu'est-ce qui occupe le plus de place dans tes pensées? Encore une fois, si on prend mon exemple, moi ça va être le sport, mes compétitions de crossfit, ma transformation personnelle. Donc à moi, ça va être comment vous faire vivre des transformations de vie exceptionnelles. C'est à quoi tu penses le plus souvent. Troisième question, quand tu es fatigué, qu'est-ce que tu fais quand même parce que c'est naturel pour toi de le faire? Donc qu'est-ce que tu fais naturellement, que tu sois fatigué ou pas? Et si tu as du mal à te poser cette question, tu peux prendre un cas concret, tu rentres du travail, tu es vanné, et bien tu le fais quand même parce que c'est un truc que tu aimes tellement faire qui est naturel pour toi que tu vas quand même le faire. Donc moi c'est pareil, après une journée de travail, je vais quand même faire mon sport, je vais quand même me former sur la transformation de vie, la transformation personnelle. Et quatrième question, quel est le contenu que tu regardes sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général, à la télé? Quel est le contenu que tu adores regarder? Et ça aussi, ça va être très révélateur de ce qui est important pour toi dans ta vie aujourd'hui. Donc 4 questions. On a l'antivision, maintenant on a une première idée de ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie. Ça ne suffit pas. Maintenant, tu vas quand même pouvoir créer une première ébauche de vision. Donc tu vas te poser comme question, si tout s'est passé idéalement bien et vraiment tout est possible, à quoi ressemble ma vie dans 3 ans? Tout est possible. Là, c'est ton imagination qui parle. Ne commence pas à te dire oui, mais parce que mon travail aujourd'hui, ça ne peut être que comme ça dans 3 ans. Non, on s'en fout. À quoi ressemble ta vie dans 3 ans si tout s'est hyper bien passé pour toi? Quelle est ta vie idéale dans 3 ans? Étape d'après, on descend un peu plus en profondeur. À quoi ressemble une journée typique, banale, de cette vie idéale? À quoi ressemble une journée typique de cette vie idéale? Et là, tu me détailles la journée le plus précisément possible. Je me lève à telle heure, je fais ça, ensuite je fais ça, là je vais déjeuner à cette heure-là, là je travaille comme ça, manger avec telle personne, j'ai ma copine, je suis célibataire, l'après-midi je fais ça, je fais du sport ou je travaille ou je voyage, j'en sais rien. Tu me décryptes ta journée de A à Z, du réveil jusqu'au coucher. Donc on a la vie idéale sous 3 ans, la journée typique de cette vie idéale. Maintenant, on va se concentrer sur
la personne qui est capable de vivre cette journée idéale dans cette vie idéale? Quelle est la personne qui peut vivre cette journée idéale dans cette vie idéale? C'est quoi ses croyances sur le monde? C'est quoi ses croyances sur le milieu professionnel? C'est quoi ses croyances sur le milieu amoureux? C'est quoi ses croyances sur les loisirs? Quel est son mindset? Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle lit? Quel est le contenu qu'elle absorbe? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est quoi ses routines? Vraiment, il faut que tu me décryptes le plus précisément possible la personne qui est capable de vivre, de générer cette vie idéale-là. Et maintenant, tu vas regarder où est-ce que toi, tu en es aujourd'hui. Version idéale de moi qui est capable de vivre ma vie idéale, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Si tu étais cette version idéale, tu aurais cette vie. Donc si tu n'as pas cette vie idéale, c'est que tu ne l'incarnes pas encore. C'est pas grave, puisque le but, ça va être de s'en rapprocher. Mais maintenant, il va falloir qu'on fasse un constat. Ça, c'est la version idéale, moi, j'en suis là. Ok, le delta, il est là. Et quand tu as fait tous les points qui diffèrent de ta version idéale, tu vas regarder celui qui résonne le plus. Ok, sur tous les points qui me sont venus, c'est celui-là qui crée le plus de résonance en moi. Donc c'est là où tu vas engager les premières actions. Et aujourd'hui, pas demain, tu vas te mettre une première action. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la première petite action, le premier pas que je peux faire en direction de cette version idéale de moi qui est capable de vivre cette vie idéale? Et une fois que tu as fait ça, c'est long, hein, mais je t'avais dit ça prend un peu de temps pour traverser le protocole. Une fois que tu as fait ça, on va faire un pré-mortem. Un pré-mortem, c'est quoi? Cette action que tu vas engager aujourd'hui, ben, tu vas essayer de voir ce qui pourrait t'en empêcher. Et tu vas trouver en face de ce qui pourrait t'en empêcher des solutions pour pas que ça arrive. Exemple, moi, encore une fois, je fais du crossfit. Quand je rentre de mes séances de crossfit, je suis éclaté. Bon, eh bien, si j'avais prévu une action après ma séance de crossfit, il est possible qu'elle la fatigue, je la procrastine. Donc, solution, soit je mets l'action que je comptais faire après la séance de crossfit avant la séance, soit je retarde la séance de crossfit, soit je rends tout tellement hyper facile, hyper fluide que quand je rentre du crossfit, c'est très facile pour moi de réaliser cette action. Mais il faut que je fasse quelque chose. Donc, l'action qui va me rapprocher de ma version idéale, le pré-mortem, qu'est-ce qui peut m'en empêcher? Et en face, les solutions pour pas que ça arrive, pour pas que ça m'empêche. Voilà, tu as déjà un protocole à traverser qui va te donner une première vision, un premier cap, une première direction à suivre. Sans cette étape-là, ça va être compliqué pour toi de transformer ta vie. Car encore une fois, si on ne sait pas où on va, on dérive. Si on ne sait pas où aligner nos actions, eh ben on va taper un peu partout et ça ne fonctionnera pas. Allez, moi c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était Lucas. Tu peux t'abonner, partager, liker. Si tu es un fou, tu fais les 3 et vraiment ça m'aide. Allez, ciao.